Avant de commencer, je vais vous lire ce qu'il m'a mis dans le cœur ce matin. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est par le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est pourquoi toute la gloire lui revient ce matin, et tout l'honneur lui est rendu, car c'est un Dieu puissant. Car c'est un Dieu puissant, et ce matin, toute l'honneur lui revient à travers ce témoignage. Et moi, je l'humilie parce qu'il est merveilleux. Alors, vous voyez, la dernière fois que je suis arrivée ici, je ne savais pas, hein, je me dis, oh là là, quelle église. Je voyais les chants, je voyais des choses merveilleuses. Mais je disais, Seigneur, vraiment, qu'est-ce que tu veux pour moi, vraiment? Je sors des îles, je n'ai pas cherché l'église de la Martinique, de la Guadeloupe, mais j'ai trouvé une église où les îles et l'Afrique, c'est une puissance, c'est du feu. Quelle joie! Ah, il n'y a pas de... Pour le Seigneur, il n'y a pas de barrière. En fait, je suis contente d'être ici. Et même si j'ai fait le but de partir, parce qu'à un moment, je disais, ah, oh, qu'est-ce que je fais là? J'avais dit que je serais restée, mais finalement, je crois que personne ne m'appelle, je me sens seule. Surtout, j'ai laissé toute ma famille là-bas et je suis avec mon fils ici. Et vraiment, particulièrement, j'ai entendu. Et un jour, il y a un frère qui m'appelle, et vraiment, que Dieu bénisse sa famille et lui, et c'est le frère Ernest. Il me dit, ma sœur, je ne te vois plus, mais où es-tu? Je lui dis, mais mon frère, je suis partie parce que personne ne m'appelle, je n'entends personne. Et effectivement, le pasteur m'avait déjà appelé, mais vous voyez comment le diable, il est redoutable. Il avait fait en sorte que mon portable avait un problème. Donc, beaucoup de sœurs m'ont appelé. Le frère Ernest est resté 3 heures de temps pour me dire, ma sœur, là où tu es venue, c'est la bonne place. Le Seigneur t'a mis. Et je le reconnais aujourd'hui parce que vous êtes tous merveilleux. Et aujourd'hui, je suis fière d'être ici. Et je ne partirai pas tant que le Seigneur ne me dit pas de retourner aux Antilles. Alors, c'est merveilleux. Je disais, c'était pour mon fils. Mon mari est là-bas. Ah ben, j'ai tout abandonné. Je suis venue ici, j'ai réussi un concours. Et mon fils, je devais l'aider parce qu'il fait sport-études. Mais je disais, Seigneur, effectivement, je n'ai pas de lieu. Tu m'as envoyé quelque part. Sa grand-mère a trouvé un lieu pour moi. Et on me donne 4 mois pour rester là-bas. Je dis 4 mois, Seigneur, je ne connais personne ici. Qu'est-ce que je vais faire? Mais Seigneur, tu te rends compte? Tu m'as enlevé des îles, tu m'as envoyé ici. Et 4 mois chez quelqu'un que je ne connais pas. C'est vrai que je fais le loyer et tout. Mais ça peut arriver que n'importe quel jour, elle me dit de partir. Et c'est vrai, c'est arrivé. Le diable a permis que cette personne puisse me dire, je te donne que 4 mois. Et chaque fois qu'elle me voit, même si je suis dans la rue, ou je suis dans le bus, ou je suis dans le train, mais tout fort, écoute, j'ai besoin de ma maison. Quand est-ce que tu me donnes ma maison? Je lui dis, ma soeur, je lui dis, excuse-moi, non, je vais te le donner, mais pour le moment, je n'ai pas encore trouvé de lieu. Elle me dit, d'accord. Et un jour, je me suis dit, Seigneur, si tu m'as envoyé ici, c'est que tu vas t'occuper de moi. Tu peux pas m'envoyer ici et que les autres puissent m'humilier. Je vais bien humilier, mais par toi, par personne, Seigneur. Et je suis restée là, je dis, Seigneur, touche le cœur de cette femme. Touche le cœur de cette femme parce que tu as dit dans ton amour, jamais je ne manquerai de rien. Et tu m'as dit le jour que mon fils a eu le problème et que tu l'as guéri, tu m'as dit, jamais cet enfant ne manquera de rien. Donc si tu as permis que je suis là aujourd'hui, donne-moi une part de bénédiction de cet enfant. Donne-le-moi, Seigneur, je te le réclame parce que j'en ai besoin. Il faut que cet enfant voit aussi ta puissance à travers sa vie. Et finalement, cette femme, un jour, j'étais dans le bus, je ressors du travail, elle me dit, bon, ok, je t'attends, il n'y a pas de problème. Je ferai en sorte que jusqu'à ce que tu trouves en quelque part, que je te laisse la place toujours. J'étais contente, j'ai dit, ah, notre Seigneur a marqué un point. Donc, j'ai dit, Seigneur, je continue à te prier. Et dans l'amour de Dieu, je dis, Seigneur, si vraiment tu es là, tu es à côté de moi, je sais que tu es là. Donne-moi une maison, et en plus, je demande au Seigneur. Je ne lui dicte pas, mais par son amour, je sais qu'il entend. Je dis, Seigneur, si vraiment tu dois m'enlever de là, donne-moi une maison auquel que je paye que 240 €. Je dis au Seigneur, donne-moi une grande maison, donne-moi un endroit auquel que, Seigneur, tu m'envoies, il y a le bus, il y a la gare, il y a tout est à ma disposition. Et toutes les infrastructures, Seigneur, mes destinées, parce que je sais que tu fais ça. Je dis, Seigneur, oui. Et en fait, cette femme doit voir ta puissance, Seigneur. Parce que moi, je lui ai dit, tu sais, je suis un enfant de Dieu, laisse-moi un petit moment et tu verras à travers ça, Dieu te bénit. Elle m'a dit, qui ça, toi? Mais non, la prière et puis ton Dieu là, laisse-moi tranquille, vous n'allez pas me prendre avec ça. J'ai dit, attends, tu verras la puissance de mon Dieu. Et aujourd'hui, je peux vous dire, mes bien-aimés,
Un jour, je vais voir des assistantes sociales, oui. J'ai dit à une femme, Seigneur, madame, excusez-moi, je n'ai pas de lieu, mon fils est en situation vraiment précaire et moi je ne sais pas ce qu'il faut faire, sinon je retourne aux Antilles. Mais je savais qu'en quelque part que Dieu allait faire quelque chose. Donc il y a eu 2-3 mois qui s'est passé, puis au mois de février, on m'appelle, on me dit, Madame Brigitte, vous cherchez toujours un logement? J'ai dit, mais si je cherche un logement, mais vous n'appelez pas. Je dis non, je laisse Dieu faire. Et il me dit, vous savez, on vous a trouvé quelqu'un. On vous a trouvé un appartement. Je lui ai dit, moi, on m'a trouvé un appartement. J'ai dit, mais attention Seigneur, mais je n'ai pas d'argent. Comment je peux faire pour payer ça? Je suis en formation, j'ai une bourse, mais je ne peux pas payer ça. En plus, là, elle me dit, en fait, ce sera un 9-4 qu'on a proposé déjà à 2 personnes, mais on ne sait pas. Donc attendez. J'ai dit, Seigneur, c'est pas moi, on va pas, mais non, c'est pas moi. Tu ne vas pas me donner un 9-4, tu ne vas pas me donner ça. Je n'ai qu'un enfant. Alors en plus, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Donc je continue à espérer. Et puis, le 20 février, on m'appelle, on me dit, il faut passer parce que je pense que les 2 familles, on n'a pas accepté les 2 familles, mais il semble que c'est vous. Donc venez. Et quand j'arrive, il y a une commission, on me pose des questions et tout. Et la dame me dit, bon, ben écoutez, on verra qui c'est vous. Donc il n'y a pas de problème, pour le moment, c'est votre nom. Donc je pars, tranquillement. Et le mercredi, après, je retourne, je dis, je vais voir quand même, est-ce que vraiment on m'a attribué ce logement? Et je prends mon téléphone en train de sonner. Au même moment, je décroche. Et elle me dit, vous êtes où, Madame Brigitte? Je dis, justement, je suis à la maison départementale. Elle me dit, effectivement, on vous cherche, on vous a attribué le logement. Et quand effectivement je rentre, elle me dit, écoutez, je dis, alors d'accord, asseyez-vous, voilà votre contrat, vous allez signer. Et elle me dit, en fait, je vais vous dire, le logement, ça fait 240 €. 240 €, un F4, tranquille, votre fils a sa chambre, vous avez 2 salles de bain et vous avez tout. Et quand on m'accompagne dans le logement, je peux vous dire, les bien-aimés, c'est vrai, notre Seigneur est merveilleux, il m'a tout donné. Et ça, je ne pouvais pas le garder, parce que c'est pour vous dire, même quand vous ne voyez pas la main du Seigneur, il est déjà en train de travailler.